question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de juger une personne chétive ou fagotée? La plupart du temps, ces personnes sont défavorisées et nous les jugeons sans vraiment connaître leur situation ou leur milieu de vie. Bonjour, je suis Laurence Tremblay. Et je suis Elisabeth de Merlot. Et aujourd'hui, nous allons vous introduire au roman Rap pour violoncelle seul. Ce livre a été publié par la maison d'édition Le Miracle Jeunesse en 2020 et a été écrit par Marie Spagé, qui a réussi à immerger ses lecteurs dans une différente réalité et perception de la vie. Comme personnage principal, nous avons Malik, un jeune adolescent touchant de 15 ans. Ce dernier devra faire des heures communautaires dans une résidence après avoir connu un vol. Dans ce roman, on aura des amitiés surprenantes comme celle du vieux Marius et de Malik. On aura des repères de temps comme le chocolat favori, des cellulaires et un VUS. Et finalement, on aura des lieux comme une ruelle, une épicerie et la résidence pour personnes âgées. À un moment dans notre histoire, notre personnage principal aura un accident, ce qui causera les deux amis à changer de rôle. Marius s'occupera de Malik. Les thèmes de l'histoire sont très impactants et affectent terriblement Malik au cours de son périple. Effectivement, l'adolescent a de la complexité à accepter qu'il n'est pas dans un très bon état financier et ça le perturbe dans sa vie. Les thèmes comme celui de la pauvreté démontrent que les personnes pauvres subissent des peines que nous ne pourrions pas concevoir. Par exemple, Malik se sent à plusieurs reprises mis de côté, incapable et empêché de faire les activités ou les loisirs qu'il aimerait faire. Par exemple, lorsqu'il a dû voler juste pour pouvoir aller au Subway. Cet aspect du livre est très important car moi, dans la vie, j'ai tout ce que je désire et je peux faire les sports ou les activités que j'ai envie. Ça m'a permis de vous comprendre que je suis vraiment chanceuse et qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas cette chance-là. Il faisait noir, mais je pouvais voir le reflet de la lune sur l'eau et entendre le chant des grenouilles. Ça, dans ma tête, ça m'a permis de créer une atmosphère accueillante. C'est pour cette raison que j'ai mis les lieux de mon histoire. J'ai deux lieux marquants à vous présenter. Le premier, c'est le chalet de Marius. Il a une apparence sécuritaire, paisible et il fait rêvasser. On pourrait le comparer à une maison dans un conte de fées. Le deuxième lieu, c'est la cordonnerie. Elle est familiale, accueillante. Par exemple, Malik se sent à sa place. Tout ça, en donnant un peu de détails, ça a permis de laisser mon imagination aller. La narration de l'auteur est actualisée et très bien exécutée car elle permet facilement d'incarner le personnage principal, Malik, l'adolescent de 15 ans. Grâce à Marie Spagé et sa narration participante, lorsque je rentrais dans la tête du personnage, je pouvais comprendre sa façon d'agir et les émotions qui l'envahissaient. Puis pour vous le prouver, je vais vous lire un extrait du texte. Je ne m'étais jamais sentie dans cet état-là. J'ai hurlé à mort et tout cassé. J'ai crissé un coup de poing dans le miroir. Le sang pissait partout. Le disque dur de mon cerveau ne pouvait pas enregistrer la scène qui venait de se dérouler devant mes yeux. Donc, à plusieurs reprises dans l'histoire, j'ai pu empathiser avec le personnage principal et ça a rendu ma lecture plus vive. Au Québec, 1 habitant sur 5 vit sur le seuil de la pauvreté. Ce roman voulait nous faire réaliser que la majorité de notre société vit des situations chanceuses. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelles sont les différences entre votre vie et celle de ceux avec des difficultés? Pensez-y bien. Merci.